Bonsoir à tous. Aujourd'hui, vidéo consacrée au nouveau film de Zack Snyder, sorti une nouvelle fois directement sur la plateforme de streaming Netflix. Alors, on commence à en avoir l'habitude, puisque Army of the Dead était également sorti directement sur la plateforme. Rebel Moon partie 1 également, hein. Et là, aujourd'hui, nous avons la partie 2. Alors, c'est toujours dommage parce que s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas reprocher à Zack Snyder, c'est d'avoir des films qui ont une putain de gueule, une vraie dimension cinématographique. Ce sont des films qu'on a envie de voir au cinéma sur un écran gigantesque. euh, Parce que voilà, s'il y a vraiment quelque chose qu'on peut louer au cinéma de Zack Snyder, hein, c'est sa photographie. Et moi, je trouve ces films sont magnifiques. On peut faire des arrêts sur image partout, à n'importe quel moment dans le film. On a quasiment à chaque fois un fond d'écran possible, hein. Moi, j'adore le cinéma de Zack Snyder. D'ailleurs, ce fut un crève-cœur de ne pas pouvoir voir Zack Snyder, Snyder Cut au cinéma en IMAX. Alors, en IMAX, c'est compliqué parce que sur mon périmètre, il n'y a pas de salle, hein, donc difficile. Mais en tout cas, le voir au moins au cinéma, ça aurait été vraiment une expérience de malade. Euh, Parce que Justice League Snyder Cut, ouf, c'est, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Alors, Rebel Moon. Rebel Moon, on sait que c'est un projet auquel tenait particulièrement Zack Snyder, hein. C'est un projet qu'il a mûri là, depuis des années et des années. C'était en quelque sorte son Star Wars à lui, hein. Il avait pensé tout cet univers. Faut voir tous les storyboards, toutes les, les artworks, les travaux préparatoires qui ont pu popper ici ou là sur le net et qui montrent que le bourg, il avait travaillé sur ce dossier-là depuis des années et des années. Il avait vraiment pensé voilà, cette histoire-là avec une véritable ampleur cinématographique, un véritable background. Et au départ même, je crois que il avait pu imaginer que cette histoire se situe dans un univers, dans l'univers Star Wars, hein, en changeant ici ou là deux ou trois petits trucs, ça aurait très bien pu s'accommoder avec l'univers de George Lucas. Bon, ce projet avait été refusé assez, enfin, je crois qu'il y avait eu une approche, mais très, très fugace, et de toute façon, ça n'était pas allé bien loin. Et du coup, le sauveur de Zack Snyder, ça a été Netflix. Euh, donc Rebel Moon, bon déjà Rebel Moon, quand il est sorti, déjà Zack Snyder nous informait que c'était une version adaptée tout public enfin tout public, grand public pour Netflix, hein, que du coup il avait fait un montage vraiment, vraiment spécifique pour une première diffusion sur Netflix, pour cibler un public le plus large possible. Euh, donc il avait quand même prévenu que ça serait quand même assez édulcoré en termes de violence, que ce soit la violence graphique, la violence verbale, euh, la sexualité et autres. Voilà, que le film serait quand même que, que par la suite seraient projetées des versions longues et du coup non expurgées là, de pas mal d'éléments. D'ailleurs, Zack Snyder, dès le départ, quand il a filmé Rebel Moon, comme il l'indique, il a filmé des scènes spécifiques pour la version Netflix telle qu'on l'a découverte aujourd'hui, pour la partie 1 et la partie 2. Et il a également filmé dès le départ aussi des scènes en vue de faire sa version réalisateur, on va dire, euh, et sans concession. Alors, Rebel Moon partie 1, j'avais énormément d'attentes quand il était sorti. Moi, tous les films de Zack Snyder, ce sont des événements. Alors, bien évidemment, euh, j'ai dû faire le deuil de, de la suite de la Snyder Cut, hein.
malheureusement, James Gunn, alors que l'espoir était rené, et on avait pu entrevoir Henry Cavill à la fin là, de Black Adam, James Gunn a décidé de tout s'aborder et d'enlever les derniers espoirs des fans de Snyder qui puissent terminer sa trilogie Justice League et éventuellement son Man of Steel 2. Voilà, pour conclure cette histoire qui était déjà écrite, hein. Il avait déjà conçu tous les plans là, de, de son univers d'ici, hein, et il savait exactement jusqu'où il comptait aller. Mais bon, voilà. Malheureusement, on n'aura jamais au cinéma la vision complète de Snyder, hein. Mais bon, voilà. Mais malgré tout, après avoir fait le deuil sur les films d'ici de Snyder, ben moi, je sais que voilà, chaque film de Snyder, c'est un événement. Army of the Dead, j'avais trouvé ça plutôt cool. Il manquait un petit truc pour en faire un grand film, hein. C'est un film qui n'est peut-être n'a pas voilà, il y avait une promesse d'un certain épique que l'on n'a pas forcément eu. Euh, alors après, c'est toujours pareil, hein. Zack Snyder, c'est quelqu'un qui peut-être parfois survend un peu trop ses films, qui n'ont pas forcément le budget non plus, qui leur permettrait de proposer tout le spectacle que les fans attendraient. Donc le problème, c'est que parfois il survend ses films, et ce qui fait que les gens ils s'attendent à un truc de déglingosse, et puis en fin de compte, il a fait avec les moyens du bord, et, et je pense qu'avec Rebel Moon, on est tombé un peu dans le même écueil, hein. C'est un projet qui a été mais survendu à mort, ce qui fait que les attentes étaient démesurées. Et du coup, ben, quand on a découvert Rebel Moon version de Netflix, parce qu'on n'a pas encore du coup la version complète du réalisateur, mais on a quand même une version Netflix qui a été montée quand même par Zack Snyder et non pas par un studio. Donc c'est malgré tout quand même sa vision. Il y avait quand même une forme de déception parce que ce soit au niveau du background, du développement des personnages, hein, euh, de l'évolution de l'intrigue, c'était voilà, c'était vraiment pas ouf, hein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Rebel Moon, c'est vrai que c'est ce sont les 7 mercenaires dans l'espace, hein. Alors ça, c'est un film qui existait déjà d'ailleurs, hein. Il y avait déjà un film qui s'appelait Les mercenaires de l'espace, qui est sorti dans les années 80 et qui racontait voilà, sur le thème. C'est la même histoire, hein. Euh, voilà, on envoie une personne chercher les meilleurs pilotes de la galaxie pour les aider à défendre voilà, contre un envahisseur, enfin contre pareil, un empire galactique. Donc en fait, voilà, Rebel Moon, c'est quelque part c'est un remake de ce film Les Mercenaires de l'espace qui est sorti dans les années 80, 81 ou 82. Et c'est la même histoire, mais avec bien sûr le côté cheapos en moins, parce que effectivement le film Les Mercenaires de l'espace était quand même vraiment très très cheap, hein. Il y avait des trucs qui étaient cool, hein, mais il y avait vraiment des trucs qui étaient quand même très cheapos, hein. Même à l'époque, hein, mais bon, voilà, ça reste quand même un film qui est sympa à regarder, et avec parfois quelques. Voilà, il y avait quelques visuels quand même un peu sympas quand même. Bon, donc Rebel Moon, dès le départ, voilà, c'est un film, c'est une histoire qu'on a déjà vue. Voilà, c'est les 7 samouraïs, c'est les mercenaires de l'espace, c'est une histoire qui a déjà été vue et revue. Les 7 salopards, les 7 mercenaires, enfin, je veux dire, voilà, c'est un film, une histoire qui a déjà été racontée un milliard de fois et différemment. Donc déjà, au niveau de l'originalité, on passe un peu. Voilà. Donc du coup, là où on attendait Snyder, c'était pas tant sur l'histoire, mais sur le background, hein, puisqu'il nous promettait un Star Wars
mûri depuis des années dans sa tête. Et c'est vrai que dans le 1, c'est un petit peu la douche froide parce que on avait des super visuels. Par contre, au niveau du background, c'était quand même vraiment très très light, hein, très très léger. Euh, alors, on se disait que peut-être que ça serait gommé dans une version longue, dans la version longue qui nous est promise cet été, par exemple. Mais voilà, on en attendait beaucoup plus. Mais bon, moi globalement, j'avais pas boudé mon plaisir. J'avais plutôt bien aimé ce Rebel Moon 1, hein. Euh, J'avais trouvé bien sûr dommage le traitement là, des personnages, hein. Effectivement, je trouvais que tous les personnages que va recruter Korra, volontairement ou indirectement, ils étaient, c'était un peu, voilà, c'était un peu facile. Après, ces personnages-là étaient finalement très très peu exploités. Et finalement, si on les sortait de l'intrigue, le film, quelque part, il n'en souffrirait pas, quoi. Donc j'avais trouvé que qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas avec tous ces personnages secondaires qu'on va recruter dans l'espace. Et puis il y avait aussi, voilà, ce côté voilà, les choses allaient un peu trop vite. Et après, effectivement, des scènes d'action qu'on a un peu le sentiment d'avoir déjà vu. Donc voilà, j'ai trouvé que le film était voilà, très très inégal. Mais j'avais trouvé malgré tout le final hyper satisfaisant, euh, surprenant. Et globalement, j'avais trouvé le film plutôt cool. Et je m'étais dit, bon, bah voilà, avec la version longue, eh ben, on pourra peut-être avoir bah, voilà, tous ces éléments là de contexte un peu plus développés. Le background sur la situation géopolitique, pareil, un peu mieux développé. L'histoire des personnages, le lien entre eux. Peut-être que voilà, il y aura plus de scènes où, voilà, permettant de donner un peu plus d'épaisseur aux différents protagonistes. Donc je m'étais dit, voilà, pourquoi pas. Et puis vient ce Rebel Moon Part 2, que j'ai trouvé finalement bien moins bon que la partie 1. Parce qu'en fin de compte, voilà, comme je l'ai dit, ce film-là, cette histoire-là, elle a déjà été racontée un milliard de fois. Donc on connaît cette histoire. Voilà, de ces héros là, de ces guerriers qu'on va chercher aux quatre coins du monde et qui vont venir défendre ce village contre une force démesurée et voilà ce combat on va dire perdu d'avance mais avec l'abnégation machin un concours de circonstances malgré tout ils vont quand même triompher contre plus fort qu'eux-mêmes enfin bon bref voilà, cette histoire-là, on la connaissait, mais mm, moi, ce que j'entendais, c'est que du coup, il y ait pas mal d'autres choses, pas mal de trouvailles, voilà, de peut-être qu'on suive pas forcément un chemin balisé, que Zack Snyder, un petit peu comme pour le final de la partie 1, nous surprenne, qu'on ait des idées graphiques sympas dans le film, euh, alors qu'en fait, finalement, la partie 2, il se passe pas grand-chose en fait, hein. Les héros, à la fin du 1, ils arrivent, ils retournent dans le village de Korra, et puis finalement, tout le film, c'est qu'une lente préparation à ce combat final. Mais voilà, le film, on a l'impression du coup de l'avoir déjà vu, mais de l'avoir déjà vu déjà dans la partie 1. En fait, quelque part, le Rebel Moon partie 1, il était quelque part suffisant en fait. Euh, pour raconter cette histoire-là. Euh, Finalement, dans ce Rebel Moon partie 2, quelque part, on aurait aimé voir le film qui nous est teasé à la fin de Rebel Moon partie 2. Parce qu'à la fin de Rebel Moon partie 2, là, donc, Zack Snyder euh, voilà, déjà se projette sur la suite et il nous donne des éléments
de développement de l'intrigue. Et quelque part, c'est cette histoire-là qu'on aurait aimé voir. Voilà, à la place que ce long épilogue, on aurait aimé voir la suite. Alors, je vais pas spoiler, mais voilà, quelque part, ce Rebel Moon partie 2, c'est, on, c'est- enfin, ça aurait pu être intégré dans la partie 1. Il suffisait d'enlever quelque part la scène, l'épilogue de la partie 1, voilà, de faire revenir plus rapidement les héros sur la planète de Korra, et puis d'avoir cette bataille finale là, et après vraiment avoir un Rebel Moon partie 2 voilà, qui développe l'histoire, la continuité de l'histoire, et c'est celle finalement qu'on avait envie de voir. Donc là, Rebel Moon partie 2, ben voilà, en gros, c'est bis repetita par rapport à ce qui se passe à la fin du 1. Mais par contre, voilà, sans surprise. Là, du coup, là, on sait exactement ce qui va se passer. Euh, alors, il y a quelques petites surprises, notamment au niveau, parce qu'il y a, c'est Zack Snyder, hein, c'est-à-dire que lui, dans le cinéma de Zack Snyder, euh, personne n'est véritablement intouchable. Donc, voilà, il y a des morts, euh, ça reste bien filmé, il y a des... Visuellement, le film, la photographie, il y a rien à dire, hein. Mais c'est juste que le film n'a rien à raconter. Alors, moi, j'adore les ralentis de Zack Snyder, hein. C'est quelque chose qui me gêne pas, parce que ça permet aussi parfois d'améliorer parfois la lisibilité de certaines scènes, hein, d'iconiser certains personnages. Et dans les films de super-héros, je trouve que c'était hyper. Enfin, j'adore ça, hein, que ce soit Man of Steel, BVS, Justice League, Snyder Cut, ou même Watchmen, ou 300 ou autre. Je trouve qu'il a cette capacité à pouvoir iconiser les personnages. Et encore une fois, chaque plan des films de Zack Snyder, vous pouvez en faire un fond d'écran, c'est magnifique. Donc moi, les ralentis chez Zack Snyder, c'est pas quelque chose qui me dérange habituellement, mais quand ça a vraiment, quand ça apporte voilà, quand ça apporte de la narration, voilà, quand la narration visuelle apporte quelque chose véritablement à l'évolution du scénario ou à l'iconisation des personnages. Mais là, effectivement, il y a des ralentis, parfois sur des choses qui ne le méritent pas forcément. Il y a toute une partie au début du film où il moissonne, voilà. On sait que, que le vaisseau de l'Empire doit revenir sur la planète de Korra pour récupérer les céréales, machin, et que donc du coup, eux, ils doivent impérativement moissonner leur champ, pour pouvoir répondre aux attentes des troupes de l'Empire. Donc il y a toute cette partie où ils vont moissonner malgré tout. Et oui, voilà, il y a des ralentis, il y a des musiques, enfin bon, enfin, ça fait presque, on est presque dans une parodie en fait. Donc voilà, je suis voilà vraiment un fanboy de Zack Snyder, mais c'est vrai qu'à un moment donné dans le film, je me suis dit, mais oui, là, je peux pas, je- je suis obligé de suivre certaines critiques, hein. Là, c'est vrai que déjà que voilà, le scénario est cousu de fil blanc dans cette partie 2, mais en plus, voilà, il y a des scènes qui sont un peu what the fuck, et puis il y a véritablement un gros problème de rythme, mais sans que on développe plus que ça non plus les personnages. Alors, il y a bien quelques scènes de flashback pour certains héros, mais ouais, ça reste trop fugace, ça reste trop, en plus trop, euh, voilà, c'est pas fait avec subtilité, c'est pas amené avec subtilité. Voilà, on a connu, enfin, je suis déçu de Snyder parce que pour un projet qu'il a pensé mûri depuis des années, je m'attendais vraiment à quelque chose quand même de mieux construit au niveau narratif, de beaucoup plus impactant au niveau émotionnel. Euh, ouais, là c'est vrai que je me dis, putain,
il a eu un budget quand même pas dégueulasse avec Netflix. Euh, il aurait dû mettre le paquet pour proposer quelque chose de, ben, voilà, voilà, qui, alors, il fera jamais l'unanimité, Zack Snyder, mais voilà, il aurait pu voilà, proposer quelque chose où il y a à fond, en se disant, ben voilà, de toute façon, j'ai un budget, j'ai réussi à négocier pour faire 2 films, je vais raconter globalement toute l'histoire que j'ai envie de raconter, et si ça marche, je ferai d'autres suites. Mais par contre, voilà, euh, l'histoire qui lie Cora avec la famille impériale, euh, et ben voilà, je vais la raconter en intégralité dans ces 2 films. Et il aurait pu le faire. Alors que là, bah, ce qui risque de se passer, c'est qu'on a un film, Rebel Moon, qui est 2 fois trop long pour ce qu'il a à raconter. Et, et vraiment, ce qu'on on aurait aimé voir, on ne l'aura pas parce que comme le film, dans tous les cas, il est hyper décrié. euh, Netflix ne financera sans doute jamais la suite de Rebel Moon. Donc finalement, toute la partie voilà, qu'on aurait aimé voir, eh ben, on la verra pas elle sera jamais filmée. Donc c'est vraiment une grosse déception. Et du coup, moi qui attendais fébrilement les versions longues, bah, notamment pour corriger un petit peu là, certains manquements de Rebel Moon partie 1, bah, je me dis, ce sera vain en fait, parce que déjà que il y a quasiment 4 heures de film euh, pour raconter une histoire qui n'en mérite pas tant, mais ça sert à rien de rajouter 1 heure ou 1 heure et demie à ça. Je veux dire, le film, à la limite, il aurait mérité d'être concis, hein, plutôt que d'être allongé, hein. Euh, donc, bon, quand les versions réalisateurs sortiront, je les regarderai, hein, bien évidemment, mais par contre, ça changera pas fondamentalement le film et ce qu'il raconte. Euh, du coup, c'est vraiment trop light, trop léger. Encore une fois, ce sont les mercenaires de l'espace, euh, voilà, avec version années 80 mais upgradée, et avec un léger papier peint de quelques idées créatrices de Snyder pour habiller tout ça, mais globalement, il n'y a pas d'idée de ouf dans Rebel Moon partie 1 et partie 2, hein, on reste sur quelque chose de... Enfin, voilà, il y a pas de trouvailles incroyables, hein, il n'y a pas d'idée vraiment nouvelle. Et encore une fois, là, voilà, c'est vraiment dommage. C'est c'est- c'est ce qui est teasé à la fin de la partie 2 que, voilà, qu'on aurait aimé voir dans cette partie 2. Et pas ce long épilogue finalement qui aurait dû se situer à la fin de la partie 1. Alors ça, je l'avais pas perçu quand j'avais vu la partie 1, mais, mais effectivement, maintenant que j'ai vu la partie 2, je me dis, ben là c'est con en fait. C'est con, il s'est sabordé tout seul en fait. Euh, voilà. Il aurait pu raconter cette histoire des 7 samouraïs dans l'espace avec la partie 1 et après voilà, continuer son intrigue dans la partie 2 plutôt que d'étirer voilà, jusqu'à l'écœurement son film, mais sans qu'il y ait... Voilà, là dans la partie 2 c'est vraiment c'est du vide, hein. Alors c'est bien fait. La scène à la fin elle est plutôt cool, mais comme on s'est pas trop attaché au personnage et que c'était plutôt des personnages fonction. Bah, du coup, on s'en fout un peu de leur sort, on s'en fout de leurs actes héroïques. La seule chose qui nous intéresse, c'est Cora et, et son acolyte, là. Je sais plus comment il s'appelle. Mais celui dont elle est amoureuse. À la limite, voilà, c'est les deux qui nous intéressent hein, dans Rebel Moon partie 2. Et les autres, on s'en fout. C'est le gros problème. Et en plus, l'autre gros problème, c'est qu'on n'y croit pas à cette histoire.
enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens en fait. Comment ces paysans là qui sont incapables de moissonner autrement qu'à la main, alors que, enfin, comment ils peuvent résister à des troupes impériales qui sont équipées de, voilà, de croiseurs interstellaires, de blindés, enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens en fait. C'est un combat qui n'a aucun sens. Donc Zack Snyder essaie de nous faire croire que c'est possible, hein. Les héros, bah, pour eux, bah, c'est possible. Ils organisent la résistance comme si ils avaient une quelconque chance de pouvoir combattre les forces impériales. Bon, finalement, c'est ce qui arrive, mais voilà, on accepte d'y croire, mais tout en sachant pertinemment que voilà, il y a aucune cohérence, hein. Et puis après, c'est pareil, il y a plein d'idées, enfin, il y a plein d'absurdités. C'est quand dans le premier film, Korra elle part dans la galaxie pour aller rechercher des héros pour trouver une solution, euh, voilà, pour aider à combattre ces forces impériales. Euh, Bah, il y a quand même un côté un petit peu mission, un petit peu impossible. C'est-à-dire que voilà, elle part dans l'idée de donner une chance à son peuple de survivre, mais voilà, c'est loin d'être gagné. Donc normalement, le bon sens aurait voulu que voilà que, que son peuple que, qui restait sur la planète, ben, en tout cas, se mette au boulot et essaie, même si les délais sont hyper courts, de constituer les stocks là, de céréales euh, qui leur a été demandé par l'Empire, sous peine éventuellement de se faire exterminer s'ils ne répondent pas aux attentes qui leur ont été fixées. Et puis en fait, quand Korra revient avec tous les autres héros, ben, finalement, ils ont rien branlé, quoi. Donc là, ils ont rien branlé. Je sais pas, puisque du coup, il reste plus que 5 jours avant que les troupes impériales arrivent, donc il faut vite que Kim moissonne ça en 3 jours, pour éventuellement avoir une monnaie d'échange, pour essayer éventuellement de trouver une issue positive au conflit. Ben voilà, il y a plein de trucs un peu débilos comme ça. Et c'est voilà, c'est pareil, ils vont récupérer le vieux vaisseau de Korra où elle s'était crashée. Et donc ils le tirent avec des animaux et puis après le vaisseau, hop, il reprend du service comme si de rien n'était. Alors là on se dit mais bah, si son vaisseau il était en état de fonctionnement, s'il suffisait juste de le tirer par des animaux pour le sortir on va dire voilà, entre guillemets pour le désenfouir de là où il s'est craché, ben, ils avaient qu'à faire ça dans le 1 et puis ça évitait d'aller voilà d'aller voilà essayer de récupérer un pilote là pour les amener dans l'espace et je veux dire, ils avaient un moyen de locomotion dès le départ pour le 1 en fait. Donc déjà ça, on s'est dit mais voilà le vaisseau ils l'avaient sous la main, ils étaient pas obligés d'aller dans le petit bled là perdu pour essayer de trouver un mercenaire pour les guider dans l'espace. Ils avaient déjà une solution à portée de main quoi. Et en fait, il y a plein de trucs comme ça en fait qui ont pas été bien pensés. Et après, c'est pareil, à la fin, dans le combat, pendant tout le film, on a l'impression que tous ces paysans là, ils sont bons car éventuellement moissonner du blé là, dans les champs. Et puis à la fin, on a l'impression que ce sont tous plus ou moins des militaires de carrière, ils posent des mines, machin, enfin, ils tirent comme des oufs. Enfin, voilà, ils ont eu une poignée de jours pour se préparer. Et on a l'impression que ça y est, ce sont déjà, pour certains, des soldats aguerris. Enfin, je veux dire, enfin, voilà, Rebel Moon, c'est à la fois, voilà, c'est pas un étron, hein. C'est pas un film de merde, ça reste un film bien filmé.
voilà, qui est plutôt fun. Je veux dire, on n'a pas non plus moult programmes comme celui-ci hein, qui sortent, que ce soit au cinéma ou en plateforme. Hein. Donc il faut pas bouder son plaisir quand on a un film comme celui-ci. Hein. C'est pas une merde, hein, Rebel Moon partie 2. C'est juste un film qui est vain et qui est quelque part inutile en fait. Euh, et de Zack Snyder, on en attend beaucoup plus, notamment bah, voilà, avec toutes les annonces qu'il avait pu faire sur son travail sur cet univers bien spécifique. Et là, on a quand même quelque chose qui est bah, du coup bah, ultra basique, ultra codé. euh, voilà, c'est un produit facile, c'est la facilité. On a l'impression qu'il est. Voilà, que plutôt que d'avoir un produit voilà, mûri depuis des années, on a un produit qui a été pondu finalement ultra rapidement. Voilà, il y a un décalage entre la promesse et ce qu'on a sous les yeux. Et encore une fois, voilà, je regarderai les versions longues, mais contrairement à Justice League Snyder Cut, où là on avait vraiment un nouveau montage du film et on avait véritablement une version réalisateur qui changeait complètement l'expérience. Autant là, bon bah même si c'est une version édulcorée, ça reste malgré tout un film qui a été monté par Zack Snyder, hein, donc qui doit respecter globalement son histoire. Donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des gros bouleversements narratifs avec les versions longues. Hein. Ce sera des versions voilà, plus rudes, plus graphiques, peut-être plus sanglantes, plus violentes. Mais globalement, dans tous les cas, ce sera la même histoire. Il n'y aura pas, par un artifice du montage, un autre spectacle qui nous sera proposé. Et du coup, bah, ça restera dans tous les cas un film qu'on oubliera assez vite parce que voilà, pas d'idée de génie. Et un film beaucoup trop long par rapport à ce qu'il a raconté. Et le gros regret, bah, parce que maintenant avec Zack Snyder, il va falloir s'y habituer, hein, c'est que le film qu'on aurait voulu voir dans cet univers et qui nous est teasé encore une fois à la fin de la partie 2, et ben ça on ne le verra jamais. Donc, donc j'espère que dans le futur, Snyder voilà, pensera mieux ses projets et gâchera, voilà, ne gâchera plus ses cartouches comme il l'a fait ici. Hein. Euh, voilà, c'est vraiment une grosse erreur qu'il a faite hein, d'avoir étiré son histoire sur deux films. Il aurait vraiment dû, voilà, au contraire, être plus concis et proposer dans une partie 2 une vraie évolution narrative et qui nous détache de cette histoire des 7 samouraïs là, qui a été vue 4-5 fois. Hein. Donc voilà, vidéo sans doute trop longue hein, pour exprimer, on va dire, mon amertume. Hein. Donc je le redis, hein, c'est pas un nanar, c'est pas un étron, c'est pas une grosse bouse, hein, Rebel Moon partie 2, hein, c'est juste un film qui est ultra décevant. Voilà. Et avec Zack Snyder, c'est vrai que ça fait chier. Donc maintenant, je serais de mauvaise foi si je disais que j'ai adoré. Hein. J'adore tous les films de Snyder, mais c'est vrai que Rebel Moon partie 1 et partie 2, du coup, là maintenant, ouais, je suis hyper déçu. Donc bon, avoir son prochain projet, mais le problème c'est que si à chaque fois il se plante comme il le fait, ben, le problème c'est que il risque après d'être cantonné à faire des petits films et revenir, on va dire, voilà, des films d'horreur, des choses comme ça, comme il faisait dans ses débuts, et il risque d'avoir du mal à décrocher des gros budgets pour ses prochains films. Hein. Donc là, il avait vraiment une carte à jouer avec Netflix et malheureusement, il l'a gâché. Euh, et là, je peux pas donner tort à certains détracteurs, hein, bien que certains soient beaucoup trop virulents à mon goût, mais c'est vrai que là, voilà, les ralentis, la lenteur de l'histoire, le développement des personnages, le background, enfin, c'est vrai que là, pour le coup, ouais, c'est, c'était pas bon. Donc voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo, les amis.